Madame, Messieurs, d'une rencontre avec le comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. La rencontre de ce jour vise à lever les équivoques, à mettre fin à une certaine polémique devenue une tradition à la veille des grandes compétitions, à clarifier certaines responsabilités et à rassurer les Ivoiriens quant à la participation qui sera effective de notre équipe nationale à la Coupe d'Afrique des Nations 2015. Mais avant, permettez-moi de saluer les membres du comité exécutif de la FIFA et rappeler que certes, les membres du comité exécutif ont des droits, mais ils ont également des devoirs. Entre autres devoirs, c'est celui de permettre à la Côte d'Ivoire de participer dans la dignité aux compétitions internationales, non pas avec la devise de Pierre de Coubertin, mais de participer pour gagner. Il y a quelques jours de cela, plus exactement le 1er décembre, le président de la Fédération ivoirienne de football nous a soumis 4 projets de communication portant sur le financement des compétitions majeures de la FIFA en 2015. Il s'agit de la CAN 2015 pour les seniors, prévue en janvier. Il s'agit de la CAN de février, celle des juniors, la CAN de 2015 du mois de mars avec les cadets et enfin la CAN de la Coupe du monde féminin de juin 2015 au Canada avec l'équipe nationale féminine. Devant les montants des différentes communications qui dépassaient largement les budgets dédiés au financement du sport 2015, nous avons demandé une rencontre avec la FIFA, le président de la FIFA, et c'est M. Abba Mobio qui s'est amené ici le lundi 8 avec M. Arthur Degré, qui ont montré une certaine morgue à l'endroit de la tutelle, estimant qu'il n'était pas venu pour discuter et qu'il n'avait aucun commentaire à faire s'agissant des observations que nous devions faire ce jour-là. C'est ce qui s'est passé. Et après leur départ, une polémique a vu le jour dans la presse, polémique laissant entendre que le ministre des Sports mettrait à mal la participation de l'équipe nationale de football à la CAN 2015. Pour mémoire, la CAN débute le 17 janvier. Pour mémoire, le regroupement est prévu pour le 2 janvier. Pour mémoire, l'équipe nationale de Côte d'Ivoire n'est pas encore en regroupement. Je sais que il n'est pas facile pour l'opinion ivoirienne
de voir son équipe nationale se faire éliminer chaque fois. Et à l'occasion de la Coupe du Monde 2014, nous avions eu plusieurs séances de travail et je croyais que nous étions accordés sur l'essentiel qui voudrait que désormais, en lieu et place des communications traditionnelles qui existaient avant notre arrivée, on adopte une nouvelle posture au sein de notre équipe nationale afin de l'amener à gagner. C'est ce qui a fait que depuis plusieurs semaines, je ne cesse de répéter que désormais, l'État financera les équipes qui gagnent. La rencontre de ce soir, de cet après-midi, vise donc, avec le comité exécutif de la FIFA, à se mettre d'accord sur ce que l'État va financer et à se mettre d'accord sur ce que financera la FIFA elle-même. Parce que quand vous êtes un gestionnaire, lorsque vous élaborez un budget, si c'est un budget de dépenses, en face, vous devez mettre un budget de recettes. Les interlocuteurs que la FIFA nous a dépêchés le 8, je suppose que ces interlocuteurs avaient choisi de ne pas répondre parce qu'ils n'étaient pas mandatés. Aujourd'hui, nous avons un comité exécutif élu qui est là et j'ose espérer qu'en sortant de cette rencontre, les Ivoiriens seront situés quant au niveau du budget qui sera alloué à notre équipe nationale pour la participation honorable. Avant donc d'engager cette séance de travail, avant de demander à la presse de sortir de la salle, je voudrais déjà indiquer que en sortant de cette salle cet après-midi, j'ose espérer qu'on ne reviendra plus sur ce qui n'est pas la vérité s'agissant des reproches qui sont faits au ministre. J'ose espérer que la FIFA comprendra que le ministère n'est pas sous sa tutelle et que le ministre qui est là est de passage. Je l'ai toujours affirmé et c'est ce qui a toujours fait que chaque fois que j'ai l'occasion, j'ai appelé le président de la FIFA, j'ai appelé son premier vice-président. Malheureusement, je crois que le dialogue ne passe pas, la communication ne passe pas. Et j'ose croire que désormais, le comité exécutif saura s'adresser au ministre en évitant de lui envoyer des seconds couteaux. Je voudrais donc appeler la presse à sortir de la salle. Je ne voulais pas écouter le planning de forme. Je ne voulais pas quoi? Respecter le planning de forme. C'est-à-dire quelle est la forme? Merci. Quelle est la forme? Est-ce que donc vous pouvez nous laisser? Il n'y aura pas de déclaration. Il n'y aura pas de déclaration, c'est ce que j'en ai dit, avant que la presse ne se retire. Je vous remercie d'être venu, mais il n'y aura pas de déclaration pour aujourd'hui. Est-ce que vous allez avancer dans les discussions? Tout avance très bien et les choses se passent très bien. On peut dire que le dialogue a prévalu. Et la déclaration, c'est pour quand? Il y a eu un très bon dialogue et tout s'est très bien passé. Et la déclaration, c'est sont comprises? J'ai dit qu'il n'y aura pas de déclaration et je vous fais dire que tout s'est très bien passé entre le ministère de la promotion de la jeunesse
des sports et des loisirs et la fiche qu'elle recevait ici, qui est venue rendre visite à la tutelle. Les discussions sont très bien passées et je veux rassurer l'ensemble des Ivoiriens, rassurer également le mouvement sportif, rassurer la presse que tout se passe bien et que les choses continuent de très bien se passer. Vous continuez de discuter? J'ai dit qu'il n'y avait pas de déclaration, c'était juste des remerciements à la presse. Je vous remercie.